Parole du Seigneur du vendredi de la 9e semaine du temps ordinaire, le 5 juin 2026. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 12, versets 35 à 37. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Dans certaines scènes des évangiles, Jésus semble vouloir cacher sa vraie identité. Il fait par exemple taire les démons quand ceux-ci veulent prononcer son nom. Il demande à des personnes guéries par lui de ne raconter les miracles à personne. Même dans certains de ses enseignements, il dit seulement à ses apôtres qui il est et non à la foule, au moins au début de sa vie publique. Le Christ sait que derrière le titre de Messie, il peut avoir des confusions. De ce fait, dans cet Israël, il y avait des groupes, certains et chacun attendait un type de Messie. Certains attendaient un Messie politique, un leader politique qui allait libérer Israël de la domination de l'Empire romain de cette époque-là. D'autres attendaient un type de Messie, un Messie spirituel. Mais le Seigneur, il sait que derrière le titre de Messie, il y a des confusions. Mais nous, pour revenir à nous, nous cherchons tous un type de libération parce que c'est naturel de chercher de l'aide d'un sauveur lorsque nous sommes en danger, lorsque nous avons besoin d'aide. Malgré tout cela, dans certains moments, Jésus, oui, dit qui il est à ceux qui se réunissent dans ce temple de Jérusalem. Et il veut donc compléter ces groupes, certains qui pensaient que c'était un messie politique, d'autres qui attendaient un messie religieux, avec beaucoup d'attributs qu'on donnait à ce messie. Ce que Jésus fait, c'est qu'il vient compléter, il vient unir les différentes conceptions du messie qui allait arriver. Suivant la tradition du peuple juif, on attendait un personnage de la lignée et de la dignité qui venait de cette lignée de David. Ce devrait être quelqu'un d'imposant, quelqu'un de leader, quelqu'un qui allait restaurer la maison d'Israël. Mais Jésus va au-delà du titre de Messie. Il va au-delà du titre de Seigneur et fils de David. Ce sont des attributs incomplets. Jésus, en résumant son identité, parle plutôt des fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est oui, de la lignée de David, oui, le Messie. Mais au-dessus du Messie, au-dessus du fils de David, il y a le fils de Dieu. C'est pourquoi, en citant les psaumes, justement, les psaumes de David, il pose cette question rhétorique. Le même David l'appelle Seigneur. Alors, comment ce Seigneur peut être fils de David? Jésus est le fils de Dieu.
Dans sa relation, il y a son identité. Et chaque fois que nous prions, nous établissons une conversation intime avec Dieu. Oui, avec un Messie, oui, avec le fils de David, mais ce sont des titres de l'homme, des titres de ce Jésus, vrai homme. Mais dans le fond, lorsque nous prions, nous sommes en communion avec Dieu lui-même. Il est le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Le Dieu qui est venu pour être proche de nous. Le Dieu qui, malgré qu'il soit Dieu, le Fils Jésus, malgré la condition de Dieu, ne retint pas également le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti en prenant la condition de serviteur. Il est vrai homme, fils de David, le Messie attendu, mais surtout, il est vrai Dieu. Voilà l'identité du Christ. Vrai homme, fils de David, le Messie attendu, mais aussi vrai Dieu. Nous pouvons donc lui demander, dans nos prières, que notre cœur puisse être allumé et que nous puissions vivre cette proximité avec lui, la même proximité que Jésus avait avec son Père, la même proximité que Jésus avait dans la lignée de David et dans la lignée de Dieu, son Père. Que nos cœurs puissent brûler de cette proximité avec le Seigneur, vrai homme et vrai Dieu, fils de David, mais aussi et surtout fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.